Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'un petit colis que je viens de recevoir. Comme forcément je sais que c'est la mise à jour de The Great Wall, j'ai tout préparé avec l'ancien livret de règles. Comme ça on va essayer de comparer un petit peu les nouveautés et en tout cas comment ils ont remanié un peu les règles. Je sais qu'il y a ici des fiches de personnages il me semble, ou des fiches de seigneurs. Voilà, donc on va ouvrir ça pour voir. Donc alors pour rappel, The Great Wall, un jeu Awaken Realm, très bon jeu d'ailleurs. Très très bon jeu. Allez, c'est emballé et c'est emballé. En tout cas ouais, c'est bien... C'est très bien protégé. Comme toujours d'ailleurs, tous les jeux Awaken, quand on les reçoit, c'est toujours impressionnant la mousse, tout ça qu'ils mettent pour protéger. Là, même dans l'enveloppe, il y a encore du papier bulle. Et encore dans une enveloppe. Il n'y a plus rien. Voilà, The Great Wall, le Great Pack. Alors j'aime bien, c'est que je recevais des mails, on a déjà envoyé 60%, etc. Alors soit j'étais vraiment toujours dans les derniers, mais je crois que j'en ai reçu un mail de 98%, et ça y est, enfin reçu. J'ai pas encore vu de personnes qui l'ont mis, qui l'ont posté. En tout cas, ouais, belle enveloppe. Ils en dépensent des sous. Alors, ce pack contient un livret de règles révisé et des cartes améliorées pour le jeu The Great Wall. Vous pouvez remplacer les anciennes cartes de votre jeu par les nouvelles cartes de ce pack. Pour cela, il vous suffit de chercher les originaux, Tekon. Parmi les anciennes cartes, les cartes qui portent le même nom que celles de ce pack, et de les retirer du jeu. Mettez les cartes améliorées à la place de celles que vous avez enlevées. Utilisez le nouveau livret de règles révisé à la place de l'ancien. Voilà, donc tout ce qu'il y a, le livret de règles, des conseillers, des généraux. Pour le 5e joueur, l'extension Poudre Noire, l'extension Dragon de Fer. Et voilà, donc le nouveau livret de règles. Bon, au moins on peut pas se tromper. Version 2.0, alors que l'ancien... Règle normale. Alors je sais pas si est-ce qu'on va voir une différence. Je vais essayer de baisser la caméra. On va la mettre au-dessus, en dessous. On va essayer de voir un petit peu. Est-ce qu'on voit tout de suite des différences ou pas? Voici au niveau de l'introduction. Alors, les règles de mise en place suivantes ne s'appliquent que pour partir à 3 à 4 joueurs. Retirez les éléments suivants du jeu. Voilà, donc même ils ont revu même la mise en place, l'ancienne mise en place, la nouvelle. Avec un plateau qui est changé de sens. Ils ont quand même réussi à laisser... Alors, ça va zoomer ou pas? Non. Préparation. Donc c'est la mise en place, le déroulement. Ouais, ils ont vraiment tout changé. Là c'est le déroulement du jeu, votre général, on passait avant sur les cartes stratégie. Les cartes, en fait il y avait vraiment une explication de chaque élément après les règles de base. Donc là ils expliquent vraiment le déroulement de la partie tout de suite. Ce qui est pas plus mal, et après en place sur les règles de base, les règles de base
l'éclair. Vraiment après le déroulement du jeu. C'est vrai que c'était un peu écrit bizarrement, ils expliquaient vraiment chaque partie. Et je crois qu'à la fin, il y avait seulement le déroulement du jeu. Alors qu'ici, c'est quand même beaucoup, ça a l'air beaucoup plus clair. Ce qui est pas mal, parce que c'est vrai que c'était assez bizarre à lire. Défaite de la Horde. Les lieux de production. Ça, je vais pouvoir voir, enfin, pouvoir relire, voir si j'avais tout bien compris. La maison d'été, l'académie de la guerre, la fin de partie et le mode de joueur. Donc comme ici, fin de partie, mode de joueur. Et après le mode solo. Qui est ici. Le mode coopératif. Les règles spéciales. Donc ici on a une doc de 20 pages et avant on avait une doc de 16 pages. Donc ils ont rajouté 4 pages en plus dans le livre de règles. Pour moi c'est pas un mal. Donc ouais, la 2 a l'air quand même beaucoup mieux. En tout cas, expliquer. Alors après, bon là je me suis pas amusé à rechercher toutes les cartes pour le moment. Donc on a des nouvelles cartes de Horde. 3 nouvelles cartes. Donc une carte échelle, donc c'est pour l'extension poudre. D'accord, donc c'est 3 cartes échelle. On verra bien les différences. Les généraux, alors est-ce que c'est du classique? Bon, il y en a 3 de base. Ah donc c'est même le solo. Xutong. Lors de l'étape revenue des contremaîtres, gagner. Ah, je sais plus les symboles, il faut que je révise. Pour chaque section de muraille qui contient au moins un de vos archers dans un emplacement de tir. Toujours la mise en place. Pour chaque lieu activé qui contient au moins 2 de vos clercs. Je crois que c'était un truc comme X fois le nombre de cartes qu'on avait, ou un truc comme ça. Bon bref. Et le mode, je crois que c'est le mode solo celui-là. Le mode solo qui est d'ailleurs très bien fait, très bien pensé. Pour mettre les clairs, etc. C'est sympa. Les nouveaux, alors ça j'ai jamais joué avec. Comme d'hab, hein, je joue beaucoup avec le jeu de base, jamais avec les extensions. Je me demande pourquoi je prends les extensions. Xupondo, Bicheng, et Jia Sidao. Alors, et nouvelle carte. Par contre, c'est toujours carte de bonne qualité. C'est toujours des cartes bien épaisses. Alors, donc ça c'est... Ouais, donc c'est ces cartes-là, ces symboles-là. Je sais plus comment ça s'appelle ces cartes-là. À chaque fois qu'au moins... Oh, toujours les symboles sont petits, ils sont toujours ces petits. Doit être tué, vous pouvez en sauver un gratuitement. Ça, soldat. Putain.
héros, vous pouvez recruter chacun de vos lanciers pour une roche de moins, une pierre. Le guide spirituel, chaque fois que vous améliorez n'importe quelle ressource, améliorez le chi pour 2 ors de moins. Le fabricant de lance. Après votre étape activation, payez un chi pour attaquer avec tous vos cavaliers situés dans des zones de repos. La carte du dragon. Alors, je ne sais pas trop la différence avec ce qu'il y avait avant. Au début de chaque printemps, révélez la carte du dessus du paquet. Cette carte montre les cibles du dragon de fer pour l'année en cours. S'il n'y a pas de carte à révéler, mélangez le paquet et révélez une nouvelle carte. Et les règles. La carte du canon. 2 pierres et 2 bois. Gagnez un point de victoire. Choisissez une carte horde, c'est ça? Ouais. Située sur la même section de muraille, regardez la carte tir de canon et infligez les dégâts comme indiqué. Les dégâts placés sur ces emplacements vides ou recouverts sont perdus. Et il faut 2 pierres pour tirer. Et le médecin de cour, musicien de cour. Alors, quand vous gagnez le pion honte, vous pouvez payer un chi pour défausser une honte. Vous pouvez répéter cette opération pour chaque honte que vous gagnez. Donc voilà, petit pack de mise à jour pour The Great Wall. Donc toujours d'aussi bonne qualité. Les cartes, je pense que j'ai pas vu de différence avec tout ça. Mais voilà, donc le livre est quand même beaucoup plus clair, il y a l'air. Donc le premier va pouvoir partir à la poubelle. Et avec les autres cartes aussi. Mais voilà, donc on va mettre son petit jeu à jour et bientôt refaire une partie. Pas en ligne, mais bientôt rejouer parce que franchement, très 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 bon jeu que The Great Wall, très très bon jeu de réflexion et de pose d'ouvriers, etc. Voilà, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!